Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Marriott International? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, je vais rester à peu près sur ce tableau-ci parce que c'est ça qui nous intéresse en date d'aujourd'hui, avoir acheté à peu près, s'intéresser aux entités ici qui ont la capacité d'augmenter, de maintenir et d'augmenter les bénéfices nets par action, d'accord, dans le temps. OK? So, c'est ce qui nous intéresse. En date d'aujourd'hui, ça, c'est la courbe des bénéfices nets de Marriott. Et quand vous comparez cette courbe-là avec les free cash flow, est-ce que les deux ont tendance à aller dans le même sens? On peut se dire oui. On peut avoir des zigzags ici. Comme vous pouvez le voir ici, Marriott, c'est quoi? Hôtel, Resort and Cruise Line. Donc, tout ce qui concerne ici les hôtels, etc. D'accord? Donc, vous pouvez constater ici que la pandémie est passée par là. OK? Donc, est-ce qu'on s'est repris depuis la pandémie? On peut regarder les cash flows opérationnels ici. Il y a de grandes, on a à peu près repris un niveau supérieur à ce qu'on avait présentement pendant la pandémie. OK? Est-ce qu'en termes de revenus par action, bien sûr, c'est la même chose? J'enlève juste ça ici. On a à peu près revenu au même niveau de revenus qu'avant la pandémie. Donc, ce que j'aimerais bien voir également ici, c'est la marge brute, etc. On va passer rapidement ici, histoire de voir si ces entités-ci augmentent le prix. Et encore, Marriott, est-ce que ils possèdent les hôtels? Est-ce que c'est plutôt la gestion? Est-ce que c'est juste la gestion de franchise ici? Donc faites très attention parce que le business model des hôtels peut être très très différent. C'est pas parce qu'on s'appelle Marriott International que c'est forcément, on détient forcément les hôtels. D'accord? Parce qu'il y a deux styles de business ici. Il y a celui qui détient les hôtels et qui opère, et qui détient et gère les hôtels. Il y a celui qui vend juste le droit d'utiliser le nom. D'accord? Donc, faites attention, c'est un peu différent. Donc, il faut bien vous poser des questions ici à l'intérieur quand vous allez regarder ces entités-ci. Si elles possèdent les hôtels, combien? Parce que ça reste de l'immobilier. Tôt ou tard, on peut le spin-off. OK? Faites très attention. So, ici, au niveau des revenus, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près une entité ici qui a des revenus assez stables. Et vous allez me dire, oui, mais les revenus sont plutôt en zigzag, etc. Et comme je l'ai mentionné, posez-vous la question si l'entité opère ou bien l'entité détient les hôtels ou bien opère uniquement, d'accord? Donc, gère uniquement les hôtels. Faites très attention. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste regarder ce revenu comme ça et se dire, oh ouais, mais le revenu n'est pas exceptionnel. Non, 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 non. Il y a eu beaucoup de changements dans ce secteur d'activité-ci. OK? On peut regarder même avec la marge brute. Il y a même de grandes chances que ce soit une entité qui soit juste dans la gestion opérationnelle ou bien dans la gestion de franchise ici. OK? Donc, c'est pour ça que les marges brutes sont élevées. Donc, je peux également voir ici, est-ce que Marriott, qu'est-ce qu'on a? Marriott, on a le Marriott Vacation Worldwide Corporation. Ça, c'est un autre style de business ici, mais ça appartenait toujours à cette entité-ci. Donc, dites-vous que le revenu ne doit pas juste on ne doit pas juste le regarder comme ça. Il y a eu beaucoup de changements dans cette industrie-ci. Donc, faites très attention. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on regarde, oui, mais le revenu baisse, c'est le pourquoi derrière qui est intéressant. Et comme je vous l'ai dit, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait précisément dans ce secteur-là. Je gère et j'opère. Enfin, gérer et opérer, c'est la même chose ici. Est-ce que je vends juste les franchises ou bien je suis juste une entité ici qui loue les bâtiments. D'accord? Bref, je reviens ici. Au niveau des marges, vous voyez que les marges sont très, très élevées. D'accord? Le revenu est peut-être balbutiant, mais les marges sont assez élevées. Les marges EBITDA également ont augmenté 72%. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on voit dans la gestion de franchise sur les entités ici qui ont tendance aussi à franchiser leur nom, enfin, pas franchiser leur nom ici, on va le dire quoi ici? À franchiser leur business model, on va le dire comme ça, d'accord? C'est pas le mot m'échappe ici, mais voilà, on va le laisser comme ça. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. So, si on le prend ici, du point de vue bénéfice net, free cash flow, ici, vous voyez, les deux parlent à peu près le même langage. OK, le nombre d'actions, il augmente ou il diminue, ils rachètent massivement leurs actions. Oui, ça a augmenté ici entre 2016 et 2017. Parfois, il faut aller vérifier pourquoi. Est-ce qu'on a fait une acquisition quelque part? Oui. Comme d'habitude, les réponses sont d'abord sur les états financiers avant même d'aller regarder les éléments qualitatifs. Mais au moins, on sait qu'on a des questions à poser. Est-ce que la dette nette sur EBITDA augmente? Est-ce que la dette nette ici augmente ou diminue? La dette nette augmente. Est-ce que le niveau de dette nette sur EBITDA est en dessous de 5? Il est en dessous de 2,5. Donc, techniquement, elle a les moyens de repayer cette dette-là. OK? So,
Mais c'est pas avec on rembourse pas la dette ici avec les EBITDA, mais avec les free cash flow. Est-ce qu'ils ont des free cash flow ici qui peuvent leur permettre de rembourser la dette en moins de 10 ans? Oui, c'est le cas. Ok, c'est un business qui va avoir tendance à s'échanger à combien? Il y a de grandes chances qu'on puisse échanger à 20, 25 fois les bénéfices. Mais en date d'aujourd'hui, où les taux d'intérêt augmentent, etc., 20 fois si je paye 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'on ait une croissance supérieure à 10% sur les 5 prochaines années. Et ça, avec certitude. Il faut que la probabilité soit élevée. OK? Donc, je vais hésiter je vais prendre 20 fois les bénéfices pour faire simple. Hein, OK? Je vais mettre à 20 fois les bénéfices. Idéalement, vous allez voir ici que c'est un business qui se paye généralement à des bénéfices nets ici, à des PER très élevés. OK? Donc, on peut voir ici en moyenne, c'est 26 fois les bénéfices. Si je prends je prends les 9 dernières années, ici, ça ne change pas grand-chose. Le marché a payé 29 fois les bénéfices. Je ne paye pas 29 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-ci. C'est une belle entreprise, mais je ne paye pas 29 fois les bénéfices. OK? Réfléchissez également en termes de rendement. Si on se base ici à 20 fois les bénéfices, on va se dire que ce business-ci, 220 $ l'action, d'accord, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, et c'est une entité assez prévisible. OK? Donc, on peut se dire ici que 220 $, c'est très, très bien. 220 $ moins la dette nette. Ne jamais oublier la dette nette, toujours. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, on a à peu près combien? On a à peu près 39 $ de dette nette ici, 220, moins 39, ça nous ramène ici à peu près aux alentours de 181 $ l'action. Donc, on va se dire qu'on est correctement évalué. 181, 194, il n'y a pas grand 10% ici, ça ne dérange pas. Donc, on est correctement évalué. Et encore, retournez l'équation, 11 $ ici, divisé par 195 $ l'action ici, on a combien? À peu près 5,64% de rendement. OK? On cherche 8%. Donc, on voit déjà que ça ne va pas nous intéresser. Ça ne va pas nous intéresser ici. Sauf si vous pensez que la croissance au-delà de 2025 sera au moins de 10% et plus. D'accord? De 2025 ici à 2030 par là, ou bien de 2023 ici à 2028 qu'on ait à peu près une croissance de 10%. Et comment est-ce que je peux le montrer ici? Donc, on va faire ceci. Voilà. Je n'aime pas extrapoler au-delà de 2 ans ici, de 2 ans, d'accord? Tout en sachant. J'aime bien acheter une entité aujourd'hui parce qu'elle est moins chère aujourd'hui. C'est-à-dire que si la croissance s'arrête et qu'on reste sur le même niveau de bénéfice net, je ne surpaye pas. D'accord? Parce que le futur est toujours incertain. En fait, attention, il faut toujours garder une marge de sécurité. Voilà un business à 20 fois les bénéfices. Admettons qu'on ait une croissance moyenne ici de 10%, d'accord? Sur les années à venir. OK? Donc 10% en moyenne sur les années à venir. Ici, on va se dire qu'on sera à peu près d'ici 2028, 14,63 $ l'action. On sera à 14,63 $ l'action. Donc disons, mettons même à 15 $ l'action. Ici, on peut juste pour arrondir. Par rapport à ce qu'on paye en date d'aujourd'hui, c'est un rendement potentiel ici de 7% sur coût d'acquisition. Si on le met à 20 fois les bénéfices ici, c'est une entité qui peut valoir aux alentours ici de 292 $. Sans prendre en considération la dette, ça représente à peu près, avec un réinvestissement ici des bénéfices, disons même qu'il n'y a même pas de réinvestissement ici de dividendes, c'est 8% en moyenne. Ça, c'est à 20 fois les bénéfices. Parce que 25 fois les bénéfices, ça sera combien? Plus que 8%. D'accord? On va aller au-delà de 10%. Mais moi, je préfère déjà acheter parce qu'elle est moins chère aujourd'hui. Parce que l'avenir est toujours incertain. On peut se ramasser avec une crise, etc. Quels sont les drivers de la croissance ici? Très important. Maintenant, c'est l'heure du questionnement. C'est une belle entreprise à avoir en watchlist déjà. Mais moi, personnellement, le prix qui va m'intéresser, par exemple, pour ce genre d'entité-ci, on va se dire que commençons d'abord commençons déjà aux alentours de, voilà, on va mettre ici 11 divisé par 0,08 ici. Commençons déjà à nous retrouver aux alentours de 130, 140 $ l'action. OK? 130, 140 $ l'action, on commence à réfléchir. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne surpaye pas, je ne poursuis pas les opportunités d'investissement, je les attends sur place. OK? Beaucoup de gens se plaignent que, ouais, mais c'est une belle entreprise, etc. C'est watchlist direct. Et parfois, on me demande, mais pourquoi tu mets une étoile parfois sur certaines de tes miniatures? Les étoiles sur les miniatures, ça veut dire que ce sont les entités qui, moi, m'intéressent. Ce sont les entités qui méritent d'avoir une place dans une watchlist. Ce sont des entités intéressantes, de très belles entreprises. Parfois, j'oublie de mettre l'étoile. Donc, faites attention. OK? Donc, ici, Coca-Cola, par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça baisse? Comment est-ce que tu vas payer une entité pareille à 25 fois les bénéfices alors qu'on a une croissance moyenne de 5 à 6% par là? En date d'aujourd'hui. Parce que c'est Coca-Cola, jamais de la vie. OK? Donc, faites très attention maintenant, là. Soyez exigeant par rapport au rendement sur coût d'acquisition que vous voulez. D'accord? Je ne parle pas de rendement de dividende, on s'en fout du rendement de dividende. Pas parce que, voilà, parce que le dividende prendra soin de lui-même. L'essentiel d'abord, c'est d'acheter l'entreprise à un bon prix. D'accord? Le but du jeu ici est de gagner le plus d'argent en dépensant le moins possible. OK? Je n'ai pas envie de dépenser 100 000 € ici pour gagner 200 000 € demain, alors que j'aurais pu dépenser 50 000 € pour gagner 200 000 €. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple que je prends. OK? Donc, c'est-à-dire que le prix est très important pour moi. La valeur, le prix, la qualité, c'est très important. OK? C'est très, très important. OK?
So, comme je l'ai mentionné la dernière fois ici, on a des entités comme Outfront. Je ne fais que mentionner cette compagnie. Et je sais que, oh, mais les bénéfices nets, je vous ai dit la dernière fois que concentrez-vous sur ce business-ci. Allez-y, regardez. Demain, ne me dites pas, c'est pas un business model qui va mourir. Il y a Outfront Media, il y a Lamar Holding, gratuit. Lamar Holding également, c'est un business qui ne va pas avoir tendance à mourir. Vous pouvez également aller vous renseigner dessus. Dernièrement, il y avait également Global Payment. Il y a énormément d'entités, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises. Maintenant, ce n'est pas parce que vous allez acheter une entreprise parce qu'elle est quantitativement sous-évaluée que ça va forcément bien se passer. Il faut comprendre le business. Et vous commencez à voir ici aujourd'hui que le plus important, c'est la compréhension de l'entreprise. Certains n'ont que la perception ici de la compréhension. Donc, ce n'est pas parce que tu as acheté une entreprise, parce que tu connais la description ici, que tu comprends la description ici, que tu connais forcément cette entité-là. Comment elle fait de l'argent? Pourquoi est-ce que d'aucuns commandent chez elle plutôt que chez une autre compagnie qui fait à peu près la même chose? Est-ce que les clients finaux, les fournisseurs ont un pouvoir de négociation? Est-ce que sa base de clients est diversifiée? D'accord? Qu'est-ce qui fait d'elle une entité extraordinaire par rapport aux compétiteurs? Est-ce que le management est qualitatif? Quelle est la taille du marché? Qu'est-ce qui drive la croissance de ce marché-là? Comment est-ce qu'elle pourrait se comporter sur la période actuelle? Vous avez des questions. C'est le questionnement essentiellement. Investir à long terme, c'est se poser des questions. Il faut poser surtout les bonnes questions. OK? Il suffit juste pas de regarder les courbes. Déjà, les courbes, on ne les regarde pas. Et les chiffres, je vous dis comment je fais de l'analyse quantitative ici. Je ne veux jamais appeler ça de l'analyse fondamentale parce que le fondamental prend en considération également le qualitatif. Le quantitatif ici présente les chiffres, permet de poser les bonnes questions et le qualitatif permet de répondre à ces questions-là. OK? Les deux sont indissociables. C'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. OK? Donc, c'est le moment de commencer à prendre les bonnes décisions, les amis. S'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. OK? Donc, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Et pour ceux qui sont abonnés à la top newsletter, vous avez vu qu'il y a une petite surprise en date d'aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné, ça s'arrête aujourd'hui. OK? Donc, allez-y voir dans la top newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, ici, Marriott, c'est une belle entreprise. Mais au prix actuel, je dirais, non, on va attendre un tout petit peu. OK? On va se dire qu'elle est correctement évaluée sans plus. Merci. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir.